Nous sommes un acteur de la santé publique et au-delà de notre métier, ce que l'on cherche à faire, c'est participer à l'information de notre communauté aux matières qui nous concernent, c'est-à-dire aux médicaments, au secteur pharmaceutique, de manière générale à la santé et bien sûr aux sciences analytiques. On dit toujours qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore et c'est vrai que le fait de réaliser ce genre de congrès nous permet d'apprendre sur des maladies, sur des manières de diagnostiquer des choses de manière précoce et donc de pouvoir beaucoup mieux les gérer par la suite. Sur peut-être la méconnaissance du syndrome métabolique, le fait qu'il est peu dépisté, alors quelque part que c'est un indicateur assez facile à utiliser pour identifier le risque à la fois de maladies cardiovasculaires, de diabète sucré et de cancer. Et donc à lui seul, c'est un facteur de risque très facile à identifier et donc qui permettrait probablement de définir des politiques de prévention. Le message principal, c'est que le diabète de type 2 est une maladie chronique très fréquente, puisque 8% de la population adulte le présente. La meilleure chose à faire, c'est au-delà de 40 ans et surtout si on a des antécédents dans la famille de diabète et si on a trop de poids, de faire une prise de sang. Le foie est un organe vraiment central et vital, on ne peut pas s'en passer. Et qu'on a actuellement une maladie qui est en pleine expansion, qu'on appelle la stéatohépatite non alcoolique et qui endommage le foie à petit feu et qui peut vraiment mener à sa destruction. C'est important, puisqu'elle est liée à notre mode de vie, à la sédentarité, à une façon de s'alimenter qui est de plus en plus courante, d'attirer l'attention des personnes sur le fait que cette maladie existe et qu'on peut la dépister et la traiter plus tôt. Alors, parmi les facteurs environnementaux dont mes différents collègues ont parlé qui sont liés au syndrome métabolique, il y en a un avec lequel on vit depuis notre plus tendre enfance, c'est le microbiote intestinal, les bactéries que vous avez dans votre intestin, pour peut-être aider à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, mais aussi de diabète de type 2. Quand on traite le syndrome métabolique, il faut absolument contrôler la pression artérielle, ça c'est indispensable, même si on travaille sur les lipides, sur le poids, etc. Du moment qu'on n'a pas contrôlé l'hypertension artérielle, on garde le risque cardiovasculaire élevé, donc il faut la contrôler. Et aujourd'hui, j'ai montré un des exemples qui devrait permettre de mieux contrôler ces hypertensions, qui sont souvent résistantes chez les patients avec syndrome métabolique. C'est important parce qu'ici, on touche un public qu'on ne touche pas habituellement et je pense qu'eux aussi ont un rôle à jouer à ce niveau-là, justement, dans le message concernant la prise en charge, le dépistage du diabète. C'est très intéressant de voir que des gens hors de mon domaine d'intérêt ou d'activité partagent un intérêt pour cette problématique qui est largement sous-estimée. Les patients sont très préoccupés par le cancer, par le Covid, par les maladies cardiovasculaires, beaucoup moins par tous les aspects métaboliques qui sont là derrière et qui sont des facteurs de risque. Parce que justement, comme spécialiste des maladies du foie, on a vu beaucoup et on a traité beaucoup de maladies virales qu'on est en train d'éradiquer avec des traitements efficaces. Il reste dans le domaine des maladies du foie deux grandes maladies qui sont la maladie liée à la prise de boissons alcoolisées, qui est assez bien connue du grand public. Mais il existe aussi cette maladie qui est qu'on appelle la NASH, et donc pour non-alcool, et qu'il est vraiment important de faire connaître parce qu'il y a des moyens de détection et des traitements. Parler de la science et parler de la recherche fondamentale, parce que je suis un chercheur fondamentaliste, et surtout de comment nous avons réussi à faire évoluer de la recherche fondamentale vers une recherche potentiellement appliquée et utile pour tout le monde. L'association entre l'endothéline dont j'ai parlé et l'hypertension qui est un des composants du syndrome métabolique, un des composants majeurs du syndrome métabolique, puisque j'ai montré un exemple où la cible a été découverte il y a 30 ans et où les premiers médicaments antagonistes dans cette catégorie existent depuis plus de 20 ans. Mais à l'heure actuelle, on parvient à faire des innovations qui sont des innovations cliniques. Donc bien choisir les patients à qui on va s'adresser, l'indication qu'on va développer et faire les études exactement dans les conditions nécessaires pour démontrer ce qu'on souhaite démontrer et finalement avoir de nouveaux médicaments de cette façon-là. Il y a une bactérie intestinale qui s'appelle Akkermansia muciniphylla que nous avons développée avec la société Amansia Biotech qui pourrait devenir clairement un acteur supplémentaire pour nous aider à améliorer notre santé et ferait partie de cet outil supplémentaire que nous aurions à côté de la prise en charge hygiéno-diététique pour améliorer notre santé. En d'autres mots, une bactérie qui, dans l'intestin, va servir de gardien et limiter le passage de toute une série d'éléments, des toxines qui viennent perturber le fonctionnement de nos organes.
c'est il faut y croire, ne négligez pas les connaissances et ça peut prendre du temps. Parfois des choses qui vous paraissent totalement loufoques deviendront certainement un jour quelque chose d'essentiel pour votre santé. Faites de l'activité physique, mangez mieux pour prévenir ce syndrome métabolique. C'était intéressant, c'était compréhensible, donc on pouvait se projeter un peu dans ce que les gens disaient. Je pense que ça interroge aussi parce qu'on se rend compte qu'au final on est tous peut-être susceptibles d'être touchés par ça. C'était une chouette journée, riche en découvertes. On a pu participer à un atelier sur tout ce qui est conservation de l'alimentation via la fermentation lactique. Alors, j'ai beaucoup apprécié les différentes présentations, d'autant plus que je ne suis pas scientifique de formation et donc du coup, j'ai trouvé ça très accessible et donc très compréhensible, et ce qui était d'autant plus intéressant pour moi. Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est le fait qu'on soit tous acteurs dans la prévention du syndrome métabolique, dans le sens où, en particulier avec notre alimentation, et le fait de faire de l'activité physique peut vraiment limiter l'apparition de ce syndrome métabolique et faire qu'on soit tous en meilleure santé le plus longtemps possible.